C'est la fête des mères. On dit évidemment une bonne fête des mères à nos mamans. On dit qu'on les aime aujourd'hui, en ce dimanche, au moment de présenter cette émission. Puis elle-même, c'est une maman. Salut, ma chère Isabelle Dominique-Cros. Comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Super bien. Et puis, tu as eu ce sujet d'inspiration de faire bouger nos mamans, de bouger avec nos mamans dans les jours qui vont suivre et en ce dimanche aussi. J'imagine que toi, ce que c'est en tant que maman et maintenant avec ta maman qui est grand-maman, toujours une journée spéciale, cette journée de la fête des mères? Oui, journée spéciale, puis pour plein de raisons, mais surtout parce que on dirait que quand on a un petit piston, on s'aperçoit encore plus des sacrifices. Je le savais, ma mère, elle a toujours fait plein de sacrifices pour nous, mais j'avais envie de jaser comment prendre soin de bouger plus, puis joindre l'utile à l'agréable, parce que c'est souvent mon message, et pourquoi pas penser à des activités à faire. Donc, offrir son temps, parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. Et les gens autour de nous, bien, on le sait, c'est ce qu'on a de plus précieux. Alors, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, penser à eux. Puis, une des activités, bien entendu, c'est la marche, parce que c'est simple à faire et ça fait du bien, puis on peut jaser en même temps. Puis, jardiner, c'est la deuxième activité à laquelle je pensais quand je pense à ma mère, parce qu'elle aime tellement ça. Et un peu avec la pandémie, j'ai pris goût. Ah oui? T'as le pouce vert? J'ai un petit pouce vert, un petit peu plus qu'avant, parce qu'effectivement, j'avais, on va dire, moins de déplacements. Ouais. Donc, on avait la chance, tu sais, d'essayer d'embellir le jardin et tout ça. Et toi, quand tu penses à ta maman, qu'est-ce qui ferait du bien? Moi, je pense à son rire. Je pense à le fait qu'elle dit hot dog au lieu de dire hot dog. Mais de façon plus sérieuse, pour vrai, ma mère, c'est de la bonté, c'est le don de soi, elle aime les gens. J'ai retenu ça d'elle, j'ai hérité d'elle, si tu veux, ce sourire, cette envie de connecter avec les gens, de les comprendre, de leur parler. Elle a une belle sensibilité également. C'est des belles qualités humaines que j'adore de ma mère. Elle a aussi une bienveillance, ma mère. C'est drôlement des qualités qui, ces jours-ci, là, sont importantes dans la collectivité puis dans la communauté dans laquelle on vit. Oui, effectivement, c'est toutes des belles valeurs. Puis c'est inspirant d'avoir la chance d'être entouré par ces personnes-là, puis d'espérer arriver un peu à la hauteur, même si on ne veut pas comparer, on veut toujours éviter de comparer, mais je trouve que quand on a la chance d'avoir des beaux exemples autour de nous, on peut simplement s'en inspirer pour être, nous aussi, des personnes, on va dire, touchantes et bienveillantes, parce qu'il en faut plus de nos jours. Dans les activités de santé bien-être que je propose, il y a le spa, même si ça ne convient pas à tout le monde. Moi, ma mère, c'est sûr qu'elle n'aurait pas de plaisir à aller dans un spa proprement dit, mais peut-être la cuisiner avec ses parents, ses grands-parents, avec les enfants autour qui s'amusent. Donc, il y a vraiment plein de choses, puis chaque famille est différente, donc il faut vraiment penser aux gens qu'on aime puis qu'on a envie de gâter aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des animaux comme enfants. Aussi. Moi, j'ai ma petite chatte, les fur mommies. Oui. Oui, puis, mais je vais te demander, tu dis évidemment de pouvoir cuisiner, c'est clair, ça fait partie de la cuisine, surtout au Québec, pour nous, c'est un lieu de rassemblement, la cuisine, et pour toute culture aussi, c'est toujours un lieu où on échange dans la cuisine. De toute époque. Mais si on le ramène justement, parce qu'on a peu eu d'occasion de fraterniser ensemble autour d'un bon repas depuis 2 ans en famille, est-ce que toi, parce que tu as quand même des origines, je pense, allemandes, en tout cas, il y a quand même... Tu es donc de plusieurs cultures. Et est-ce qu'il y a un repas qui est un peu chez vous à la fête des mères ou quand il y a un rassemblement de famille que ta mère concocte qui est vraiment sa spécialité? J'ai le goût de savoir ça. Bien, excellente question. Et non, je n'ai pas... Il n'y a pas de repas rassembleur chez moi dans la mesure où on est vraiment une petite mini-famille. J'ai un frère, une sœur. Le reste de ma famille est en Allemagne. Puis sinon, avec mon conjoint, on a de la famille aux États-Unis. Et en plus, ma mère, elle est végétarienne depuis vraiment super longtemps. Et moi, j'aime moins ça cuisiner. Je sais que ça casse la bulle de bien des gens qui sont comme... Ah, la fille fitness, elle doit manger bien. Oui, je mange bien, mais j'adore pas ça cuisiner. Tu sais, quand on a déjà parlé de mythes liés
à la profession. Ouais. J'aime ça de plus en plus en compagnie d'un bon verre de vin. Mais on n'a pas de repas à proprement dit, mais tu sais, toujours bien, beaucoup de légumes. Puis ma mère, elle cuisine bien. Et on essaie de garder ça pas compliqué. Mais ce que je voulais penser aussi comme message, c'est transférer les connaissances d'une génération à une autre. Et je trouvais que l'occasion de la fête des mères, c'était une belle occasion pour ça. Si je te relance la question, un plat que ta mère fait pour rassembler les troupes? Sa lasagne. C'est vrai? Oui. Mais la lasagne, ça, je suis capable de cuisiner aussi. Quand même, ben vois-tu? Tu pourrais faire ça. C'est bon, ça rassemble effectivement, puis c'est tellement agréable. Oui, bien, c'est ça, c'est un repas de toute... peu importe le moment de l'année, c'est toujours réconfortant, c'est du comfort food pour emprunter l'espagnol. Puis tu sais, puis moi, je me dis, sinon, un road trip, on part en voiture avec... il va faire beau, il va faire plus chaud, là. J'ose espérer que ce sera le cas parce qu'au moment d'enregistrer, évidemment, l'entretien, on n'est pas le 8 mai, à la journée de la fête des mères, parce qu'on voit bien qu'il fait fret, puis que tu jettes... Puis t'as un beau petit maquillage naturel, puis j'ai le goût de roucouler puis de te dire que t'es belle en tabarouette. Mais ça pour te dire que il y a les escapades dans un chalet, on peut aller en nature, on peut aller se promener en forêt, on peut... Il y a plein d'opportunités qu'on peut faire avec notre mère ou notre famille. On peut aller courir. Je sais pas si ta mère, elle aime ça, marcher vite ou courir, mais tu sais, c'est introduire des activités aussi, tu sais, acheter un laissez-passer ou s'arranger pour avoir un laissez-passer dans un espace qui est sympathique pour bouger. Toutes les idées sont là, hein, c'est juste de s'assurer de trouver celles qui conviennent à notre maman qu'on adore. Hey, je te dis un grand merci. Je te laisse aller. Ça a été un plaisir. Puis je te souhaite une bonne fête des mères à nouveau. Merci infiniment. C'est toujours drôle de penser que je suis moi aussi dans la gang des mamans. Quel honneur. Oui, d'ailleurs, il est chanceux, ton petit garçon. Il est très chanceux de t'avoir. Je suis certain que tu es la meilleure des mamans. Ah, merci tellement. Ça fait plaisir. Bonne journée.